L'échiquier des relations franco-algériennes, déjà marqué par une volatilité chronique, connaît un nouveau pic de tension. Au cœur de la controverse, un geste diplomatique de l'Élysée, perçu par l'opposition comme un acte de soumission inacceptable. La présence de l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, à la cérémonie d'hommage aux victimes algériennes du massacre du 17 octobre 1961 sur le pont de Bezons. Tandis qu'Emmanuel Macron tente manifestement une stratégie de dépassement de la crise, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a brandi le terme de se mettre à genoux, réclamant un bras de fer immédiat et sans concession. Le vendredi 17 octobre s'est révélé être une journée symbolique, presque une mise en scène du dilemme français face à l'Algérie. D'un côté, le procès très médiatisé de la ressortissante algérienne sous OQTF, accusée du meurtre atroce de la jeune Lola, incarnait la défaillance des politiques migratoires et le refus persistant d'Alger de coopérer au rapatriement de ses nationaux sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. De l'autre, à quelques kilomètres, l'hommage mémoriel au pont de Bezons, théâtre d'une répression sanglante en 1961, offrait une plateforme au geste de décrispation souhaité par l'Élysée. Le dégel diplomatique et le poids de l'histoire. La participation de Stéphane Romatet, ambassadeur en poste à Alger mais rappelé à Paris depuis avril en rétorsion à l'expulsion de 12 agents de l'ambassade et des consulats français par le régime du président Abdelmadjid Tebboune, n'était pas un hasard. Citant des sources diplomatiques, Le Figaro a souligné la volonté d'Emmanuel Macron de dépasser la crise qui secoue les relations bilatérales depuis des mois. Ce geste, orchestré par l'Élysée, se veut un signal fort en direction d'Alger. La France, par l'entremise de son représentant, reconnaît la journée sombre de son histoire qu'ouest, le 17 octobre 1961. Pour l'Algérie, la reconnaissance explicite des blessures mémorielles liées à la période coloniale et à la guerre d'Algérie reste un levier diplomatique essentiel et une source de légitimité pour le régime de Tebboune. Le massacre du 17 octobre 1961, perpétré par la police française sous l'autorité du préfet Maurice Papon contre des manifestants algériens du FLN à Paris, a fait des dizaines, voire des centaines de morts, le bilan exact, restant un sujet de discorde mémorielle, jeté notamment dans la Seine. L'envoi de l'ambassadeur Romatet à Bezons, alors qu'il n'avait toujours pas regagné son poste à Alger, visait à rouvrir une fenêtre de dialogue, le dossier mémoriel étant considéré par Paris comme un potentiel point de réconciliation. La charge du Rassemblement national, repentant ses rentes mémorielles. Cette manœuvre, loin de faire l'unanimité sur la scène nationale, a déclenché l'ire de l'opposition, et en premier lieu, celle du Rassemblement national. Jordan Bardella a frappé fort sur X, accusant le président de la République de se mettre à genoux et d'humilier la France devant le régime de Tebboune qui multiplie les provocations. L'argumentaire du jeune président du RN s'articule autour de deux axes majeurs, l'immigration et la repentance historique. Le contexte est d'autant plus explosif que le contentieux sur la non-récupération des ressortissants algériens sous OQTF est au cœur de la crise diplomatique. Depuis des mois, Alger refuse de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires aux expulsions, laissant des milliers de personnes en situation irrégulière, souvent délinquantes, sur le territoire français. Bardella, s'appuyant sur un rapport parlementaire évoquant un coût de 2 milliards d'euros par an pour la prise en charge des migrants algériens, dénonce une attitude de mansuétude et de faiblesse de la part de l'exécutif français. Pour l'eurodéputé, la solution n'est pas dans le dialogue mémoriel, qu'il qualifie de repentance permanente et de caution à une rente mémorielle, sur laquelle le régime algérien construirait sa légitimité. Il exige un changement de posture radical. Avec le régime algérien, la repentance ne sert à rien. Il faut couper immédiatement le robinet de l'immigration et des aides au développement. Il faut enfin engager le bras de fer. Le dilemme macronien, entre fermeté et dialogue. La position d'Emmanuel Macron apparaît paradoxale. Si le président a par le passé adopté des gestes forts de reconnaissance mémorielle, notamment la reconnaissance de la torture par l'armée française durant la guerre d'Algérie, il a aussi cherché à maintenir une relation stratégique avec Alger, puissance régionale clé, fournisseur de gaz, et interlocuteur essentiel sur les questions sécuritaires au Sahel. La crise actuelle, aggravée par des tensions de fond comme la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par Paris, qui a suscité la colère d'Alger, met l'Élysée au défi de trouver un équilibre. Les appels de Bardella à suspendre les visas et à mettre fin à l'aide au développement que le RN évalue à des millions d'euros finançant, selon lui, le régime algérien s'inscrivent dans une logique de rupture, visant à faire respecter l'intérêt national français par la contrainte économique et diplomatique. Cette ligne dure contraste fortement avec la démarche actuelle de l'Élysée, qui privilégie un retour progressif au dialogue par le prisme mémoriel,
espérant que ce premier signe suffira à débloquer la coopération sécuritaire et, surtout, le dossier explosif des OQTF. L'épisode de la commémoration du 17 octobre 1961 est bien plus qu'une querelle diplomatique. Il est l'incarnation d'un débat politique interne sur la manière dont la France doit se positionner face à son passé colonial et à ses voisins. Face à un Jordan Bardella qui campe sur une ligne de fermeté intransigeante, la stratégie d'Emmanuel Macron, perçue comme un signe de faiblesse par ses détracteurs, est un pari risqué. Elle témoigne de la difficulté à conjuguer l'exigence de vérité historique avec la défense des intérêts nationaux immédiats, notamment la sécurité et le contrôle de l'immigration. Le bras de fer réclamé par l'extrême droite pourrait se transformer en rupture totale, tandis que le genou à terre dénoncé par Bardella pourrait n'être, aux yeux de l'Élysée, qu'une tentative désespérée de rouvrir une porte diplomatique cruciale. L'issue de cette crise définira, pour les années à venir, la nature profonde des relations entre la France et l'Algérie.